Stéphanoise et Jean-Pierre qui va nous parler de cette rencontre des huitièmes de finale. Un match palpitant à suspense dont il était finalement le héros puisqu'il a réussi le penalty. Alors ce match contre Épinal, c'est vrai que ça n'a pas été un grand match, Jean-Pierre. Quelques jours avant le match contre Marseille, c'est vrai qu'il était difficile de se concentrer sur une telle rencontre. Mais expliquez-nous un petit peu pourquoi, après le but qu'a marqué Jean-Claude Pagal, après un quart d'heure de jeu, vous êtes d'une certaine façon relâché, vous avez redonné la chance à cette équipe d'Épinal. Je pense qu'au départ, déjà, on les a pas trop pris au sérieux, parce que vu comment on a abordé le match, on n'était même pas bien concentré sur notre sujet. Et donc le fait est bien que tout le monde voulait marquer son but. Et puis ça nous a fait défaut puisque Rouhani, je crois, a marqué le but égalisateur. Et après on a assisté à il y a eu une belle équipe d'Épinal. Oui, une équipe qui a pris confiance de plus en plus. Et puis vous n'avez pas douté, mais parce que vous êtes procuré des occasions, mais bon, vous sentez au fil du match que cette qualification vous échappait. Et puis il y a eu cette séance de pénalty. Alors inutile de vous dire que les 3500 spectateurs dont nous étions étaient très crispés au moment de la séance. Et puis il y a eu même pour Épinal l'occasion de concrétiser, de se qualifier. Par bonheur, le joueur d'Épinal a raté son penalty et ça nous a remis en confiance, et notamment Joe, et Joe qui a arrêté le penalty. Alors il y a eu Joe qui arrête le penalty, et puis après à ce moment-là c'était à vous de tirer. C'était le sixième penalty, donc après la première série. Et c'est quand Didier a égalisé, après c'était à vous de tirer. Alors qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Moi je vous ai vu vous élancer rapidement pour récupérer le ballon, et puis arrivé au point de pénalty, à quoi on pense je dirais pendant 40 mètres de course, à quoi on pense? Il faut que je qualifie mon équipe, je vais tirer là, je vais tirer ici. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas eu trop le temps de réfléchir, parce que comme tout le monde l'a vu, je me suis empressé d'aller tirer ce penalty, donc je me suis pas posé de questions, et puis j'ai réussi, tant mieux quoi. Mais c'est vrai que je me suis pas posé de questions, j'étais très vite, j'ai pas eu le temps de gamberger quoi. Vous n'êtes même pas dit je veux tirer à gauche parce qu'il est plus à l'aise de l'autre côté? Non, j'ai même pas eu le temps de réfléchir. C'est vrai qu'au dernier moment j'ai changé mon endroit parce que je voulais le tirer à sa gauche, et je l'ai vu au dernier moment plonger à gauche, donc je l'ai mis au dernier moment côté. Mais bon, c'est vrai que j'ai réfléchi qu'à ça, sinon j'ai pas eu le temps de réfléchir parce que j'ai vraiment sprinté pour aller tirer ce penalty. Alors finalement la qualification de Saint-Etienne a été obtenue, on dirait vraiment dans la douleur. C'est une bonne chose justement avant ce match contre Marseille quand même, parce que une élimination dans ce genre d'épreuve, même si votre saison, l'essentiel de votre saison c'est quand même encore le championnat puisque vous avez des objectifs. La Coupe de France c'est une épreuve quand même qui pour un joueur de votre tempérament, je pense que ça doit provoquer d'autres sentiments que le championnat. C'est sûr qu'on a des sentiments très forts, en plus j'ai pas trop connu ça parce que déjà aller aux prolongations j'avais jamais connu ça avant. C'est la première fois. C'est la première fois que je vais aux prolongations. Donc je pense que ça doit être vraiment bien d'aller en finale, surtout au parc. Ça doit être vraiment motivant, ça doit être extraordinaire quoi. Mais bon, maintenant qu'on est passé, on va essayer de penser à autre chose, surtout à notre match de Marseille. Bien qu'on y pensait pendant le match, avant le match d'Épinal. Maintenant on va pouvoir y penser qu'à ce match-là, se concentrer et puis tout faire pour gagner, pour revenir sur Bordeaux. Alors au lendemain de ce match, justement, Jacques Santini s'était forcé de vous faire évacuer un petit peu tout le stress qu'avait provoqué ce match-là pour penser à ce match contre Marseille, 3 jours seulement après une rencontre comme celle-ci éprouvante quand même, parce que les prolongations il a fallu les jouer. Vous n'êtes pas trop marqué physiquement dans ce match, vous vous sentez bien, vous et l'ensemble de vos partenaires puisque... Non, je pense pas. C'est sûr que si on aurait perdu, je pense qu'on aurait été plus marqué. C'est surtout le coup moral quoi qui Mais là, je pense qu'on n'a pas trop couru non plus. C'est vrai qu'on n'a pas trop forcé. Vous n'avez pas joué un rythme effréné. On n'a pas été bon, mais on n'a pas trop forcé non plus. Et puis maintenant ce profil, ce match contre Marseille, d'une toute autre nature. Alors passer de 3500 spectateurs à 45 000 comme ce sera le cas demain après-midi, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans les travaux du stade Geoffroy Guichard, vous écoutez le calme qui règne. Demain il en sera tout autrement. Alors ce match contre Marseille, Jean-Pierre, c'est le grand rendez-vous de la saison pour les supporters. C'est aussi certainement un grand rendez-vous pour vous, compte tenu de votre situation au classement. Dans quelles conditions psychologiques l'équipe stéphanoise l'aborde? Personnellement, moi je l'aborde bien, parce que ces matchs-là, si je pouvais en avoir un tous les week-ends, ça me ferait super plaisir. Vous nous disiez récemment lors d'une interview, j'adore la pression. J'adore la pression, surtout que là, on va avoir la pression, mais une bonne pression, parce que nos supporters sont avec nous, donc on va pas se faire insulter, ça va être super quoi. Mais jouer contre Marseille pour un joueur professionnel comme moi, ou comme notre équipe, c'est génial, ils sont premiers. Nous on va être outsiders là, et puis, on va tout faire pour y gagner, surtout pour le public, parce que depuis le temps qu'ils nous en parlent de ce match, alors on va tout faire pour les séduire. Alors vous l'avez déjà fait plaisir en gagnant à Lyon, notamment parce que pour les supporters stéphanois,
d'où ils viennent, partout en France. Gagner un derby, c'est significatif, mais gagner Marseille, c'est encore peut-être même autre chose. Alors, vous allez retrouver dans cette équipe marseillaise, bon, qui fait feu de tout bois en ce moment, qui s'est qualifiée difficilement à Rouen, mais avec une équipe diminuée, puisque plusieurs joueurs avaient été mis au repos dans la perspective du match contre Saint-Etienne. Alors, vous allez retrouver certains copains, et puis même un véritable ami, qui est Marcel Desailly. Alors, comment on peut dissocier l'amitié qu'on a pour un adversaire le jour d'un match où l'enjeu est quand même terrible? Bah là, ça va pas être trop dur parce que lui joue en stopper et moi stopper, donc on va se rencontrer surtout sur les corners, quoi. Mais c'est sûr, ça aurait été un attaquant, ça aurait été très dur pour moi parce que bon, j'aime pas trop ça, quoi, de jouer contre un mec que je connais. Mais là, bon, je pense que ça va aller. Il y a Deschamps qui a joué en espoir aussi avec moi, mais il joue au milieu. Il y a Idley aussi, mais c'est tous des garçons que vous estimez finalement. Bon, est-ce qu'il vous est possible, lors d'un match comme celui-ci, bon, de mettre un coup, s'il le faut, dans les circonstances du jeu, à un ami? C'est vous qui avez un tempérament difficile. C'est sûr que s'il part au but, il faut que j'aille le tacler sévèrement. Bon, il y a 0-0, je pense qu'il faudra que je le fasse. Mais bon, je ne ferai pas ça pour lui faire mal. Je fais ça surtout pour stopper son action. Pour avoir le ballon ou pour stopper l'action, quoi. Mais je ferai pas. De toute façon, j'ai jamais essayé de faire mal à un joueur, à qui que ce soit. C'est surtout pas un ami, quoi. Alors bon, ça rejoint un petit peu vos statistiques de cette année, puisque jusqu'à présent, on n'avait pris qu'un seul carton jaune. Ça dénote surtout un autre état d'esprit, une autre façon de vous comporter, je dirais une certaine maturité à laquelle vous êtes parvenu cette année, bon, au contact de Jacques Santini. Alors, bon, votre saison est brillante, il faut le reconnaître. Bon, c'est les statistiques qui le disent aussi, puisque les journaux spécialisés comme France Football vous classent dans les premiers au classement des étoiles, par exemple. Alors, comment vous la vivez cette saison? Bon, on vous sent parfaitement dans votre peau, prendre de plus en plus d'assurance, de maturité, vous le ressentez? Vous êtes aussi satisfait de vous que les gens peuvent l'être? C'est sûr, je suis satisfait quand je vois qu'on parle comme ça de moi devant toi. C'est sûr, ça fait plaisir. Au fil des années, là, je finis ma 3e saison et au fil des années, je prends, comme tu l'as dit, de l'assurance. Et je pense que c'est bien. C'est un challenge que j'avais avant de venir ici. Et puis je pense qu'en finissant ma 4e année, si je suis toujours à Saint-Etienne, eh ben, j'espère être au plus haut niveau, quoi. Alors le haut niveau, c'est bien sûr être en club performant avec Saint-Etienne, bien sûr. Vous avez encore des ambitions pour une place européenne dont on ne parle pas au club, logiquement, puisque l'objectif n'était pas celui-ci en début de saison. Mais il est certain que mathématiquement, aujourd'hui, vous vous trouvez dans une position avec des équipes comme Nantes, Strasbourg et autres, avec la possibilité, au terme du championnat, d'avoir une place européenne. C'est aussi un rêve, vous ne faites pas d'idée fixe par rapport à ça, vous viviez les match après match, comme me l'a dit Sylvain Castenduch. Moi personnellement, je commence à me faire une idée fixe parce que bon, j'ai envie de jouer une Coupe d'Europe. C'est plutôt l'envie qui vous porte qu'une obsession particulière par rapport à ça? Non, c'est pas une obsession, mais bon, quand je vois mes amis, quand je vois Marcel Desailly, tout ça. Vous parlez des matchs de Coupe d'Europe? Ils me parlent de Coupe d'Europe, ça me fait un peu chier, moi j'en ai jamais joué. Mais bon, c'est pour ça que cette année, je pense que si on doit aller en Coupe d'Europe, ça doit être cette année, et puis on va tout faire pour y arriver. Alors ça serait bien aussi pour les supporters avec lesquels vous avez des relations privilégiées, puisque bon, outre le fait qu'ils vous supportent personnellement très fort lorsque vous jouez, vous essayez de rentrer en contact régulièrement avec eux pour leur faire passer un petit peu le message de ce que vous vivez vous en tant que joueur et de ce qu'ils attendent eux en tant que supporters. Si, c'est vrai que de temps en temps ils m'invitent à manger dans une pizzeria, c'est vrai que c'est sympa, et puis ils savent bien que moi je les adore comme eux ils m'adorent. Et puis bon, maintenant on va essayer d'aller le plus loin possible ensemble. Voilà, alors le plus loin possible avec le club, ça serait de décrocher une qualification en Coupe d'Europe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui votre groupe a très largement progressé au niveau de la maturité, au niveau de ce qu'il apporte. Bon, il manque évidemment cette efficacité offensive dont on parle beaucoup. Bon, à laquelle est liée toute l'équipe, aussi bien vous, les défenseurs, que le reste de l'équipe. Alors, le haut niveau, c'est aussi l'équipe de France. On en a parlé un petit peu en ce qui vous concerne depuis quelques temps, de par les performances que vous réalisez en club. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous percevez, je dirais encore un petit peu plus fort par rapport à l'année précédente, où vous disiez, bon, mais c'est quelque chose qui arrivera, j'y crois, mais je ne suis pas vraiment pressé, obsédé par cette idée de l'équipe de France? Je les perçois plus fort, je sais pas, parce que depuis que je suis là à Saint-Etienne, on m'en parle toutes les années. Mais on voit des garçons comme Gravelaine, par exemple, bon, qui parlent le biais de ses performances avec Caen et aujourd'hui en équipe de France. Ouais, c'est sûr, mais bon, c'est pas une obsession. Pour moi, c'est pas trop une obsession, quoi. Bon, si je dois y aller, j'irai, mais c'est vrai que plus ça va, plus on m'en parle. Mais il faut pas oublier qu'en France, il y a beaucoup de stoppeurs, des bons stoppeurs. C'est plus les stoppeurs d'avant où il y avait des bourrins. Maintenant, je pense que sur 20 clubs, il y en a au moins 15 qui peuvent prétendre à une place en équipe nationale.
Donc moi je suis là, je vis ma vie normalement, je m'en fais pas quoi. Si je dois y aller un jour j'irai, si j'irai pas, tant pis quoi. Je préfère encore ne pas y aller du tout que y aller 3 fois et puis ne plus y aller plus jamais y aller quoi. Ouais, en fait, de faire juste une apparition, moi ça ferait vraiment un... Ce serait l'effet inverse. Je serais vraiment en fait, déçu quoi, je serais vraiment déçu de moi-même parce que bon s'il faut que j'y aille c'est pour y rester et pas pour faire... Voilà. Quand vous décidez d'un objectif, c'est un objectif à long terme, comme celui que vous aviez décidé en arrivant à Saint-Etienne d'être le stopper titulaire de Saint-Etienne. Aujourd'hui, bon, des éléments clés de l'équipe, et puis bon, peut-être un jour justement d'arriver à cette équipe de France. Alors, on va retourner au match contre Marseille. Bon, Saint-Etienne sera certainement pratiquement au complet, hormis Loïc Lambert, bon, qui s'est blessé au mollet. Après ce match de coupe, bon, ben, Jacques Santini va certainement décider quelques modifications, en tout cas du 11 de départ. Bon, on n'est pas dans le secret des dieux, il ne nous a pas dit du tout ce qu'il en était de sa composition d'équipe. Ce qui est sûr, c'est que les 11 joueurs qui vont jouer auront un redoutable challenge, parce que Marseille, bon, c'est redevenu depuis quelques mois une équipe terrible, un véritable rouleau compresseur. Alors vous, personnellement, vous aurez certainement à marquer Alain Boxic. Bon, qui est le meilleur buteur de cette équipe. Bon, alors comment vous imaginez ce duel? Bon, au match aller, il avait marqué. Alors c'est déjà bon, un petit avantage pour lui, même si à ce moment-là, et lors de son but, vous n'étiez pas directement concerné. Comment vous appréhendez ce rendez-vous avec ce buteur? Je l'appréhende comme tout le reste, quoi. Bon, je vais le prendre comme j'ai l'habitude de prendre un attaquant. Il ne me fera pas plus peur qu'un autre. Et bon, que ce soit voleur ou Boxic, je ferai tout pour l'annihiler. Vous n'avez pas de préférence entre les deux? Non, moi, qu'ils me mettent n'importe qui, je jouerai, je le prendrai. Parce que j'ai pas de préférence pour des attaquants comme certains stoppers. Moi, celui qu'on me dit de prendre, je le prends. Et on verra bien, quoi. Je ferai tout pour oui, alors, donc demain, ce sera la merveilleuse ambiance de Geoffroy Guichard avec, je vous le disais, 44 000 spectateurs de prévus, puisque par mesure de sécurité, certaines places des gradins debout notamment ont été... les gradins debout en tout cas ont été diminués de capacité. Alors ce match contre Marseille, puis après il y aura Nantes et Strasbourg consécutivement à l'extérieur. Alors le challenge c'est d'abord Marseille bien sûr parce que le résultat va conditionner certainement votre fin de saison, mais aussi Nantes et Strasbourg de suite à l'extérieur. Comment vous voyez à la fin de ce mois d'avril en fait on sera fixé, je pense. Vous serez certainement fixé en tout cas par rapport à votre fin de saison, aux objectifs que vous pouvez encore avoir. Comment vous allez... Comment on gère ça? Bon, 3 matchs difficiles en un mois, ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais bon, je sais que dans l'équipe, on a tous un tempérament de feu, que surtout pour les grands matchs, on est toujours présent. Et bon, on va tout faire pour aller gagner à Strasbourg et à Nantes, bien que ça va être difficile. Mais je pense qu'on a nos chances parce qu'à l'extérieur, on joue mieux qu'à la maison. Je pense, parce on a une équipe un peu plus défensive qu'offensive. Et bon, c'est vrai qu'à la fin de ce mois-là, on va être fixé. Et bon, autrement, ce challenge d'invincibilité, donc c'est quelque chose auquel vous pensez aussi? Bon, c'est sûr qu'on y pense beaucoup, surtout les défenseurs. Après chaque match, on demande si Monaco a pris un but. Et bon, c'est vrai qu'on y pense beaucoup, quoi. Nous, de toute façon, je ne voudrais pas dire qu'on est payé pour ça, mais c'est notre boulot. On ne doit pas prendre de but pour la Ligue. Voilà, Mais en même temps, bon, si demain vous arriviez par bonheur à gagner 2-1, ce sera pas non plus... Ah non, c'est sûr que je serais heureux pareil, mais bon, il n'y a pas de problème. Alors justement, pour en finir avec ce match contre Marseille, on a l'habitude de demander un pronostic à notre invité. Alors, est-ce que vous avez l'habitude d'en faire? Est-ce que vous voulez en faire un, Jean-Pierre? Est-ce que vous croyez un petit peu Je fais jamais de pronostic, mais je dirais bien... soit un match nul ou un 0 pour Saint-Etienne. Voilà. Ça sera en tout cas un match certainement très serré. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit spectaculaire, parce que c'est vrai que 40 000 spectateurs dans le stade, c'est quelque chose de merveilleux. Et si on veut qu'il y en ait souvent 40 000, il faudra quelque part que le match soit spectaculaire, qu'il y ait du panache dans votre équipe. Alors on va finir avec Jean-Pierre sur une petite note guadeloupéenne, ou en tout cas des Antilles, puisque vous savez que Jean-Pierre est donc guadeloupéen, qu'il y a pas mal de champions guadeloupéens qui se sont distingués donc ces derniers temps, aussi bien aux Jeux Olympiques qu'ailleurs. Et puis dernièrement, donc l'arrivée au gouvernement aussi d'un ministre des Antilles. Ça vous fait plaisir quelque part? C'est sûr, ça me fait plaisir parce que je sais que vous êtes très attaché. Bon, pour le ministre, je savais pas trop. C'est ma mère qui m'a appelé dans la nuit pour me dire ça, et c'est sûr que ça fait plaisir surtout à tous les Antillais, quoi, dont moi. Voilà. Alors en tout cas, les Antillais et les autres, demain, si Saint-Etienne venait par bonheur à gagner, pourrait faire une jolie fête en attendant de préparer. Donc, surtout qu'il y a beaucoup de supporters antillais qui vont nous écouter et nous regarder. Voilà, et puis moi je vous donnerai un petit poisson d'avril pour demain. Mon pronostic c'est 4-0 pour Saint-Etienne. À bientôt. Au revoir.